Trop tard, mon cœur a fait stop. Pour toi, j'ai du love en stock. Et je t'en prie, si c'est réciproque, colle à ma peau, ma jolie chiquita. Cale-toi. Les étoiles, j'espère que vous allez tous très bien. En ce journée du 11 septembre, enfin du 1er septembre, j'aimerais prendre la parole. Alors vous allez dire, oui, mais pourquoi t'as pas balancé l'intro et tout? Parce que cette histoire m'a marqué personne d'autre que moi. Je vais vous raconter l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Lilo. Lilo rentrait en CE2. Alors, vu qu'elle rentrait en CE2, elle s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose en plus de la gymnastique? Pourquoi pas me lancer dans la musique? Alors, elle commençait à écouter énormément du Mozart, elle commençait à travailler, et elle décida d'essayer Lettre à Élise. Lettre à Élise est un morceau assez compliqué, comme vous le savez. Même si elle était en CE2, ses parents trouvaient que c'était littéralement comme si elle était Mozart. Comme si elle était Mozart. C'était magnifique. Elle travailla tous ces mois, week-ends d'acharnement pour payer en fait, au fin de compte, tous ces écoulements, tous ces entraînements sur Lettre à Élise, travailler quand même. Donc, à cet âge, elle demandait à ses parents d'intégrer une école de musique. À son âge, ça faisait très, très, très espérant qu'elle deviendra Mozart et tout. Mais ses parents lui disent, bien sûr, sa mère lui dit, je vais t'inscrire au conservatoire de la ville. Elle était tellement contente qu'elle travailla encore plus sur Lettre à Élise. Elle travailla un peu sur les symphonies. Elle travailla jour et nuit pour être la perfection. Bien sûr, elle avait aussi l'école qui l'attendait. Le 1 septembre, elle rentrait dans sa nouvelle classe. Elle était contente parce qu'elle était avec une nouvelle prof, nouvelle maîtresse. Et tout, elle était trop contente. Et vient le jour de l'audition. Le 6 septembre 2000, je sais plus combien. Ce 6 septembre, Lilo était tellement heureuse qu'elle disait « Yes, allez, tu vas y arriver Lilo. Tu vas y arriver, ça va être au calme. Tu connais Lettre à Élise par cœur, tu vas la jouer. » Et le directeur, c'est qui menait l'audition du conservatoire, était surprenant qu'une première année réussira à faire Lettre à Élise. Sa fille, qui avait le même âge que Lilo, était assez froide, mais elle passait quand même si elle n'avait pas joué Lettre à Élise, avait joué un morceau qu'elle avait appris avec son père, et la symphonie numéro 3. Son père trouvait qu'elle était bien, mais pas comme le niveau de Lilo. Donc il apprendra quand même. Et une autre fille a été prise. Elle avait joué Despacito. Lilo trouva que cette fille jouait merveilleusement bien. À la fin de son morceau, elle dit « Waouh, j'adore, t'as trop bien joué ». Elle lui faisait un bon compliment. Elle dit « Merci, toi aussi, Lettre à Élise, je suis pas sûre d'y arriver, mais bien joué ». Elle se présenta. Cette fille, ça va l'appeler Louisa. C'est pas son vrai prénom, mais voilà. Alors, cette fille, Louisa, était tellement gentille que Lilo, elle disait « Moi, c'est Lilo, ravie de te connaître ». Elles étaient amies, mais la fille du directeur faisait une menace à Lilo. Elle disait « Fais gaffe Lilo, je te promets que cette année va être l'enfer pour toi. » Et Lilo commençait à paniquer. Mais Louisa la réconsolait, lui disait « T'inquiète pas, cette fille nous fait pas peur, parce qu'on est là l'une pour l'autre. » Et elle décida de voir dans quelle école elle était. Et il se trouva que Louisa était dans sa classe. Donc, elle était déçue parce qu'elle n'était pas à côté d'elle. Assise à côté d'elle. Elle était assise à côté d'une fille. Donc, elle disait, c'est pas grave, on a la récréation et on pourra se ranger ensemble. Donc, elle décida chaque matin de se retrouver devant la grille de l'école. Donc, après, elle passa toute la récré à jouer. Et donc, le jour du premier cours, donc, comme je vous l'ai dit,
on se voyait, je sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas, on se voyait, moi, Louisa et l'harceleuse, le mardi et le vendredi. Je crois que je vous l'ai dit, mais je sais plus. Donc, le mardi, notre cours de piano était le vendredi. Le mardi. Et notre cours de solfège était le vendredi. Donc, tous les vendredis, elle disait « Waouh, ça va être trop bien, on va passer, je suis sûre que tu vas jouer parfaitement Despacito. En plus, je t'ai passé ma partition, tu vas y arriver. Je t'ai aussi passé... » Et elle s'échangea les partitions. Donc, jour et nuit, elle travailla. Lilo décida d'essayer Despacito. Mais elle faisait une fausse note, sans faire exprès. Elle s'excusa et le prof dit « Non mais tu n'as pas honte, t'essayes un nouveau morceau !» Il le cria dessus. Lilo, qui n'était qu'en CE2, s'était dit, avait pleuré. Elle s'était littéralement assise. Elle est paniquée. Lilo, elle disait « Louisa, pourquoi tu m'as passé cette partition ? Je crois que je ne suis pas assez forte. » Mais elle dit « Si, c'est juste que Despacito, ça m'a quand même pris 1 mois. Toi, t'as juste fait une fausse note, mais tu as continué à jouer. Après, le reste, tu as juste tombé, t'as joué un Ré alors que tu devais jouer un Do. Ça, c'est une erreur d'inattention. Tu vas y arriver quand même. J'ai foi en toi. » Et donc, après, le prof appela Louisa. Le prof disait « Allez, Louisa, c'est à toi. » Désolée, je mange en même temps, j'ai faim. Louisa dit « D'accord. » Et elle joua parfaitement Lettre à Élise. Waouh, c'est incroyable. Elle était fière. Le prof l'applaudissa. « Bravo, je pense que tu as une grande carrière de musique devant toi. Pas comme Lilo. » Ah, Lilo n'avait que 8 ans. N'avait que 7 ans. Était triste, mais après le cours, l'harceleuse dira « Chais, tu vois, tu n'arrives en rien. À quel choix ça va te mener ? Peut-être je sens que tu vas être SDS parce que avec ta faute, c'est impossible que tu deviennes musicale, chanteuse professionnelle ou joueuse professionnelle de piano. Je suis sûre que tu vas devenir SDF. Et déjà ton look, c'est waouh, c'est berk. Donc Louisa, je te conseille de trouver une autre amie qu'elle. Ah, envoie-moi. Vu qu'on est dans la même école toutes les 3, retrouve-moi à l'arbre pour me dire ce que tu penses de mon art. Bisous. Et Louisa lui dit « Quoi ? Comment ça on est dans la même école qu'elle ?» Les filles choquées, elle disait « Non. » Lilo disait « Non, c'est trop. L'école de musique, c'est paniquée, elle disait n'importe quoi. Le conservatoire, c'est quelque chose. Mais l'école, non, c'est là où il y a mes amis, je sens qu'elle va me détruire. Elle décida de faire équipe avec l'harceleuse de l'école de Lilo. J'avais pas donné son nom. Mais même si j'ai très envie de l'afficher sur ma chaîne. Mais je vais pas le faire, pour être respectueuse. Alors, elle décida de faire ça. Mais un jour, on sait. Donc voilà, l'année passa. Honnêtement, il n'y a rien de spécial à vous dire. Ensuite, en 2e année, elles étaient toujours dans la même classe avec cette harceleuse. Et l'harceleuse de l'école décida de rejoindre l'école. Et pour ça, il fallait avoir un talent. Et elle en avait. Elle avait travaillé. Elle avait joué. Elle était prise en 2e année. Donc, vu qu'elle était prise, elle était toute contente. Yes! Et là, elle était en train de parler à Louisa. Et les 2 harceleuses disent... Elle lui tapa sur l'épaule. Et Lilo lui dit, hein? Et là, elles lui disent en chœur, bonjour, Lilo. Lilo était paniquée.
comment son harceleuse de l'école pouvait faire alliance avec son harceleuse de musique. Paniquée, Lilo rentra chez elle. À la fin du cours de solfège, Lilo rentra chez elle. Elle disait, maman, j'en peux plus. Déjà à l'école c'était de trop. Déjà à l'école ça va, mais là la musique c'est de trop. Sa mère lui expliqua qu'est-ce qu'il y a. Elle dit, je me fais harceler. Elle lui expliqua la situation. Sa mère dit, oh non ma chérie, je suis désolée. T'inquiète, tu vas tenir. Ne laisse-les pas faire. Et là, la cousine de Lilo décida d'emménager à côté de sa cousine. Donc, ma cousine, elle est emménagée à côté de chez elle. La cousine de Lilo emménagea à côté de chez elle. Trop contente, Lilo disait, ouais, viens t'inscrire à mon école, viens t'inscrire. Elles avaient quasi le même âge. Cette fille, vous la connaissez déjà. Non, vous la connaissez pas. Comment dire ça? Bon, c'est ma cousine, mais laissez tomber. Donc, elle lui dit, ouais, viens dans mon école et tout. Elles avaient quasi le même âge. Sa cousine avait 1 an de plus qu'elle. Mais elle avait redoublé son CE2. Donc, elle l'a passé en CM2. Donc, Lilo était tellement contente. Et voilà. Donc, alors, vu que sa meilleure amie habitait au-dessus de sa meilleure amie, enfin, on peut dire ça, sa meilleure amie habitait au-dessus de chez elle. Donc, elle me disait, viens, elle est là et tout, viens, on va lui dire. Elles étaient trop contentes, elle poussait un choix de cœur. Donc, sa meilleure amie, passant en 6e. Donc là, voilà. Elle passait en 6e. Donc, comme sa cousine était en CM2, elle allait au CM2 de son école. Et donc, voilà. Donc, elle passait en 6e. Elle passait en 6e. Elle avait une joie que sa cousine était là. Et quand sa cousine et sa meilleure amie avaient trouvé son harceleuse de l'école et son harceleuse de musique, ils disaient, oh non Lilo, oh non, tu as trop peur, oh non, oh non. Attends, je vais reproduire cette scène. Oh non, je m'appelle Lilo et j'ai tellement peur. Donc j'appelle ma cousine à l'aide et ma meilleure amie pour qu'elle me défende. Le bébé à sa maman. Elle avait tellement honte que son histoire était arrivée là. Donc, elle disait, Dieu merci s'il vous plaît, faites qu'il reste qu'une année avec elle, s'il vous plaît, faites qu'il reste une année. Elle suppliait pour qu'il reste qu'une année avec elle. Et elle n'allait pas dans un autre collège que les autres, non. Mais la musique continua. Et un jour, donc cette année, en 2025, Lilo décida de dire à ses parents, maman, je veux un prof particulier à la maison. Là, ça barre de trop. Et sa cousine sa mère avait obtenu un travail dans le sud. Donc, sa cousine devait déménager encore. Mais elle lui avait dit, le jour du déménagement, t'inquiète pas ma vie, t'inquiète pas. Ces filles ne te font pas peur. Je t'appelle Lilo. Lilo veut dire courage. Ça veut pas dire ça, mais c'est ce qu'elle m'avait dit quand j'étais enfant. Donc tu prends tes ailes à 2 mains et tu vas leur dire 2 mots en face, ok? Et donc Lilo qui rentrait en 6e avait dit, ok, c'est bon, cette année va être parfaite. Donc le dernier jour d'école, elle avait continué à être à la musique. Ça changeait rien, après qu'elle avait d'autres alliés. Ça changeait rien. Et Lilo lui avait dit, en 6e, ok. Le dernier jour, elle lui avait dit, avec Louisa et elle étaient dans le même collège. Donc, elle leur avait dit, toutes les deux, oui. Elle leur avait dit, les filles, on n'a pas peur de vous. Donc, nous, on va être dans un autre collège, comme ça, on va plus jamais vous revoir. Sauf vous deux à la musique. Mais ça, c'est trop moins, 6 heures de moins. Elle leur tue pas. Donc, elle a commencé à avoir peur. Et donc, Lilo commençait à changer de look et tout. Elle commençait à s'habiller mieux.
Donc voilà. Comme ça, la journée va être parfaite et tout. Ça va être trop bien. Elle était tellement contente que le jour de la 6e, vu que c'était un uniforme, elle décida de s'accorder en corda. De s'habiller en corda, pas le jour de la rentrée, mais voilà. En tout cas, elle était toute contente. Mais vient ce jour sinistre où Louisa doit déménager. Elle devait déménager dans le sud. Non, pas dans le sud. Elle devait déménager à 6 heures de chez elle. Elle était en pleurs. Cette amie qui lui avait soutenu du CE2 à la 6e, elle était en pleurs. Premier jour de la rentrée de 6e, Louisa n'était pas là. Elle décida de pleurer ses larmes. Donc, ses parents annula son inscription dans sa nouvelle école. Donc, elle décida, ok. Elle se retrouvait toute seule, Lilo. Mais ça va, cette année de 6e passait assez vite. Elle continuait sa vie à la musique, toujours harcelée, mais toujours la tête haute. Et en 6e et en 4e, Lilo décida d'arrêter la musique. Elle disait à ses parents, maman, papa, j'arrête la musique pour la 3e. Comme ça, j'aurai un prof particulier et je la reverrai plus jamais. Donc, Lilo était toujours en contact avec Louisa. Elle racontait, ouais, je vais arrêter la musique et tout, comme ça, je vais avoir un prof particulier, comme ça, je la vois plus. Non, Louisa racontait aussi ses progrès. Elles étaient toujours amies sur Roblox et Discord. Et avait dit sur Discord, bien, on s'échange nos numéros si tu veux. Ouais. Et elle décida qu'elles étaient dans un camping commun toutes les deux. Elle disait, ouais, moi je vais dans ce camping et toi, est-ce que tu vas cet été? Et elle y était. Louisa y était. Donc elle disait, non, elles pleuraient toutes les deux. Elle vient, on se retrouve à la piscine à 14h. Et donc elles se voient et c'était vraiment, vraiment, waouh, elle était tellement contente. Donc Lilo, de son vrai nom, Lilo officiel. Et oui, c'était moi cette petite fille. Donc ne laissez pas les gens vous harceler. Si c'est votre passion, changez de conservatoire ou changez de quelque chose ou changez d'école. Par exemple, moi j'ai oublié d'un passage, j'ai déménagé pour changer de collège. En 5e, j'étais en 4e, pour ma 4e, je l'ai passée dans un nouveau collège. Donc voilà, c'était 15 minutes de l'AMCA que vous connaissez déjà, mais qu'on n'est plus amis malheureusement. Et oui, on n'est plus amis. Voilà, il y a eu un couac, voilà, il y a eu un contretemps. Donc, ne laissez pas seul en cette journée du 1 septembre. Il y en a qui sont nouveaux, commencez à leur aider-les, orientez-les, soyez gentils, parce que changer d'école n'est pas toujours facile. Quand j'ai changé d'école, c'était nouveau, mais j'avais pas peur. Ah oui, j'ai oublié ce passage. Je me suis retrouvée dans le collège à mon harceleuse de musique, malheureusement. Mais vous allez dire comment c'est possible? Sauf que pendant, on va dire, une journée, je me suis retrouvée dans ce collège. Mais voilà. Donc voilà. Donc ne laissez personne. Et moi je vous dis de gros. Mais vu que j'ai pas balancé l'intro au début, je vais balancer l'intro maintenant. Donc l'officiel balance l'intro de fin. Et puis en belle jouesse contre bateau sur l'eau. C'est moi qui tient les rênes, c'est moi ton capitaine. Yo, bateau.